Bonsoir, bienvenue. La méthode SANE, c'est l'acronyme de système d'alignement neuro-émotionnel. Cette approche psychocorporelle, neuro-émotionnelle, elle est arrivée dans ma vie à peu près 6 ans maintenant, à un moment où j'avais vraiment besoin de soutien parce que je savais pas trop dans quelle direction professionnelle m'orienter. J'avais vraiment à cœur de quitter le salariat. J'étais dans une belle cage dorée, hein, un bon salaire, de bonnes conditions de travail, des bons collègues et à chaque fois que je me branchais à l'idée de quitter ce travail, c'était très, très, très compliqué. Mon corps, vraiment était en insécurité et je ne voyais pas comment me sortir de cette situation. Je commençais en plus à développer un peu la honte, quoi, parce que je viens quand même d'une famille d'entrepreneurs pour lesquels, tout a toujours bien fonctionné et je voyais vraiment, voilà, pas comment, aborder ce problème et j'ai un ami entrepreneur qui me parle de Mani Essam, le fondateur de cette méthode et qui me dit: «Va le voir, il est à Paris, à l'hôtel Pullman, il donne une conférence, va le rencontrer, va voir si, ce qu'il propose résonne en toi» et donc à cette conférence, bien sûr, je vois ses clients, ses patients, ses coachs. Je rencontre, des gens, qui vont plutôt bien, des gens, qui arrivent à reprendre le pouvoir, sur, leur vie, des gens qui arrivent vraiment à changer de peau et là, en effet, je me dis: «Waouh, ça colle» et puis tout ce qu'il raconte, c'est hyper cohérent. Parce que donc le créateur de cette méthode, Mani Essam, c'est quelqu'un qui vient vraiment du corporel, c'est un chiropracteur, hein. Il a vu défiler dans son cabinet plus de 100 000 personnes quand même. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la chiropraxie, en tout cas, dans les pays anglo-saxons, on dit que c'est la médecine de l'âme, hein. C'est plus de 7 années d'études et donc chez nous, l'ostéopathie, on va dire que c'est son corollaire en France, enfin, en tout cas, dans le monde, francophone et tout ce qu'il a pu expérimenter dans son cabinet, c'est-à-dire, arriver à sortir des gens, d'états de mal-être, d'états d'anxiété, mais les retrouver 15 jours plus tard dans le même état. Il s'est dit: «Il faut vraiment que j'essaie de mettre au point une méthode pour que ces personnes soient serviables pour elles-mêmes au quotidien». Parce que, bah, oui, il y a des moments ça va, puis il y a des moments ça va moins, des moments ça va plus du tout. Comment je peux les aider, finalement à s'auto-coacher et à sortir de ces états de fluctuance et quitter le mal-être pour le bien-être. Alors, pardon. Le bien-être, en effet, vous en avez certainement conscience, c'est un état dans lequel, on sent de l'expansion, on sent de la croissance, de l'ouverture. Moi, par exemple, lundi, l'heure de la conférence s'approchait, je dans mon corps, j'étais pas très, très confortable. Et je commençais à me raconter des trucs, complètement, farfelus, hein, du style, «Tu pas à la hauteur, mais pour qui tu te prends ma grande là, Tu crois quoi? Tu crois qu'en 1 heure tu vas réussir à raccourcir, 1 an de formation, autant d'années d'études, autant d'années de pratique, mais calme-toi quoi, redescends», sauf que, ben, clairement, ça a duré cet état, il a tourné, tourné et tourné. Puis à un moment je me suis dit: «Bon, bah, tu vas parler d'une méthode de coaching, de transformation, tu fais quoi pour toi-même là?» Donc, je suis, allée contacter, mon cher Jean-Paul, hein, parce qu'à la maison, j'aime bien, parler à cet être, hydrocéphale qui représente mon mental et ce fameux Jean-Paul, je suis allée un petit peu, discuter avec lui en lui disant: «Bon, OK, là, tu prends le pouvoir, tu es en train de me faire, passer par des états très désagréables. Comment je vais réussir à calmer ta voix et puis, surtout à donner envie à mon corps d'avancer vers cette conférence dans un état de mieux-être. Parce que le mieux, c'est quand même de kiffer le moment, quoi. Tant qu'à faire, autant, prendre du plaisir tous ensemble et surtout pour moi, en tout cas, en l'occurrence et donc là, je suis allée chercher tous les bénéfices que je pouvais trouver à être là ce soir, à me mettre en danger, à, sortir de ma zone de confort, à essayer de donner le meilleur de moi et bah, donc en premier bénéfice, par exemple, j'ai pensé, à mes enfants dans la salle ce soir. Je me suis dit: «Ah tiens, c'est peut-être chouette pour eux, de voir, leur mère, affronter une peur et réussir à la dépasser». J'ai pensé à mes amis
qui sont aussi présents ce soir. Je me suis dit, bah, ça va être sympa, ils vont découvrir cette méthode de coaching, parce que finalement, je leur en parle jamais. Puis peut-être que quand on va se voir à la maison, on va pouvoir s'entraîner ensemble. Et puis, j'ai aussi pensé à l'association holistique, que je remercie d'ores et déjà pour son invitation. Et je me suis dit, bon, ils ont quand même dépensé du temps, de l'énergie et de l'argent, je vais essayer d'assurer un minimum, quoi. Donc, vous comprenez bien que dans cet état de bien-être, on devient quand même vachement plus créatif. Et puis, c'est quand même beaucoup plus facile d'attirer à soi les opportunités, les mains tendues, et puis d'attirer un peu plus de chance. Vous captez un petit peu pourquoi, voilà, je parle du bien-être. Et en effet, voilà, la vie, elle est plus ou moins challengeante pour certaines personnes, mais ça reste véritablement le voyage qui compte et la qualité du voyage. Et c'est vrai que dans un état de bien-être, forcément, on est beaucoup mieux quand même dans son corps. Alors, parlons du corps, justement. Le fameux triangle neurobiochimique interne. Alors, j'imagine que les personnes qui sont présentes ici ce soir, elles font attention à leur bien-être, parce que c'est quand même un peu l'objet des invitations de l'association holistique. Et sur ce triangle, on peut tous agir. C'est ça qui est vraiment génial. Il faut juste avoir conscience qu'on n'a qu'un corps, qu'on n'a pas de location avec option d'achat à la fin. Et le plus intelligent, c'est d'en prendre soin et de l'entretenir au maximum que l'on puisse. Donc, les 3 piliers de ce triangle, en tout premier lieu, déjà, c'est d'essayer de contrôler ses pensées. Parce que bien sûr, nos pensées, elles ont une influence sur notre corps. Donc, le fameux Jean-Paul, quand il prend la place et puis qu'il nous raconte n'importe quoi, essayer de rediriger des pensées vers quelque chose déjà de plus rationnel, souvent de plus vrai, et puis qui nous sert. Deuxième triangle, et il y a des ostéopathes dans la salle, c'est la posture. C'est véritablement de prendre soin de la souplesse de sa colonne vertébrale. Alors, il y a plein de choses pour ça. Bien sûr, l'exercice physique, ça peut être la pratique du yoga, du tai chi, du qigong, de la relaxation musculaire. Mais vraiment, c'est de prendre conscience que cette fameuse colonne vertébrale, on ne l'appelle pas comme ça par hasard, elle porte vraiment notre énergie. Et plus elle est souple, plus elle est flexible, plus ça va être facile pour notre corps de transmuter justement tous les stimuli qui viennent à lui. Donc là-dessus, on peut jouer. Tous, ça demande un peu de temps, mais en tout cas, on a les cartes en main. Le troisième pôle, ça concerne véritablement tout ce qui rentre dans notre corps. Donc, bien sûr, le premier pilier sur le plan moléculaire, c'est l'eau, 99%. Donc, déjà, est-ce qu'on en boit tous les jours? Est-ce que c'est le premier geste du matin? Parce que la nuit, c'est là où on en perd quasiment le plus. Au minimum 1,5 litre. Respiration, transpiration. Donc, déjà, voilà, premier déclic le matin, est-ce que je donne de l'eau à mon corps? Et j'en donne toute la journée. Ensuite, bien sûr, la qualité de l'alimentation. Parce que, on le sait, des aliments vivants, c'est quand même mieux. Peu, ou en tout cas, le moins transformé. Et puis, également, la respiration, parce qu'on est souvent en mode autopilote sur la respiration, mais est-ce qu'on respire vraiment? Parce que quand on est dans l'anxiété, quand on est dans le mal-être, généralement, on est là, quoi. On a les épaules hyper hautes, on est là. Donc là, déjà, vous pouvez vérifier si vous êtes assez détendu et si vous avez une respiration plutôt ventrale. Et si c'est le cas, tant mieux pour vous. Et puis, bien sûr, également, être attentif voilà, dans l'environnement que l'on construit pour soi, parce que, bien sûr, on est en interaction avec tout ce qui nous environne. Donc, voilà, ça, tout le monde peut y aller et c'est vraiment intéressant d'y mettre de la valeur. On va parler aussi ce soir un peu des rythmes du cerveau. Alors, on va se concentrer sur le rythme bêta et le rythme alpha, parce que la méthode SANE, justement, cette reprogrammation neuro, et là on parle du cerveau émotionnel, elle va véritablement nous permettre de mettre notre cerveau dans une condition qui va nous être très, très, très serviable. Alors, parlons déjà du mode bêta. Donc, le bêta inférieur,
c'est quand on est en mode autopilote. Vous respirez, vous ne pensez pas à respirer. Parfois, vous êtes rentré chez vous par magie. Vous ne savez même plus quel chemin vous avez pris, mais c'est tellement répétitif. Voyez. Donc ça, c'est vraiment le bêta inférieur. Le bêta moyen, c'est l'état certainement, la fréquence sur laquelle vous êtes ce soir. On est plutôt en mode apprentissage, on a accès à notre cerveau analytique. Et le mode bêta supérieur, ça, c'est le moins drôle. Et malheureusement, nous sommes très, très souvent concernés par cet état. Le bêta supérieur, c'est quand le cerveau archaïque se déclenche. Là, on ne sait pas pourquoi, mais le corps, il se sent attaqué. Alors, souvent, il a 3 réactions, hein. Soit il fuit, soit il se met en mode combat, soit il se met en mode figement. Et là, le corps, il ne sert pas à grand-chose, parce que sincèrement, il ne donne pas le meilleur de lui, quoi. Et le bêta supérieur, forcément, il est très fatigant, très usant pour le corps. Le mode bêta supérieur nous fait vieillir précocement. Alors que quand on arrive à basculer dans le mode alpha, et là, le mode alpha, c'est vraiment le cerveau droit, le cerveau intuitif, là où on est pure intuition, pure imagination, pure créativité. Et là, vraiment, pour attirer à soi les personnes, les circonstances, les opportunités, là, c'est beaucoup plus facile. Et on est tous capables de faire basculer notre cerveau en mode alpha. Après, on peut aussi utiliser le binaural. On a un spécialiste dans la salle. Il y a plein de techniques aujourd'hui pour aider vraiment le cerveau à basculer dans cette fréquence qui est beaucoup plus serviable. Et sachez que le mode alpha fait rajeunir. Ça aussi, ça peut être cool. Parce que, voilà, quand on commence à être dans le bien-être dans cette vie, on a envie qu'elle dure longtemps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, parlons aussi de l'environnement. Parce que vous en avez peut-être déjà conscience, mais notre environnement, il peut finir par nous définir. Vous pouvez être l'être le plus optimiste, et ce soir, je vais le qualifier de plus cellules bleues. C'est comme ça qu'on le nomme dans la méthode Sein. Donc, les cellules bleues, c'est celles qui arrivent à se répliquer, celles qui arrivent véritablement à être dans un état de bien-être le plus souvent possible. Si on vous met, malgré cette grande présence de cellules bleues, dans un univers où les gens sont éminemment pessimistes, où ils ne parlent que de ce qui ne va pas, qui sont des gens stressés, anxieux, vous allez être impacté, au final, par cet environnement. Ça va être très, très difficile de résister. Ça va demander beaucoup d'énergie. Et de toute façon, quand on dit qu'on finit par devenir notre environnement, c'est véritablement la réalité. La bonne nouvelle, en tout cas, par rapport à la science, c'est qu'il y a encore 15 ans, la génétique, la science nous disait qu'on devait la subir, quoi. Que c'était elle qui nous définissait et que notre héritage génétique, on ne pouvait pas le changer. Les sciences ont évolué. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'épigénétique. Là, on vous dit que finalement, on a le contrôle sur 75% de ce qui nous arrive. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Et c'est vrai que par rapport à l'épigénétique, si on est conscient que fréquenter les bonnes personnes, être attentif à sa santé, à ses conditions de vie, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, à ce qu'on dit, déjà, c'est génial, parce que c'est quand même une super ouverture pour commencer à reprendre le pouvoir. Alors bien sûr, ça demande de l'attention, ça demande un pourquoi, ça demande de l'envie, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut véritablement influencer ces 75%, on les a entre nos mains. Et quand j'écris « Dis-moi qui tu fréquentes », ce qui est intéressant aussi, c'est que si aujourd'hui, par exemple, vous êtes conscient qu'il y a une catégorie de vie que vous avez envie de faire évoluer, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est d'aller fréquenter au maximum des gens qui ont déjà manifesté ce que vous voulez. Moi, par exemple, quand j'étais salariée, j'essayais au maximum de rencontrer des chefs d'entreprise. Je les écoutais, je leur demandais des conseils, je leur demandais comment ils avaient réussi à transformer les situations dans leur vie. J'essayais vraiment de commencer à prendre leur peau. Donc, si déjà ce soir, vous êtes venu avec un objectif à réaliser,
Déjà, vous pouvez commencer à réfléchir à qui déjà autour de vous a manifesté le résultat. C'est plutôt enseignant. Alors, notre vie est une quête émotionnelle. Ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, mais l'émotion, en anglais, emotion, c'est de l'énergie en mouvement. Il faut comprendre que le corps, il va tout le temps aller chercher de l'énergie pour avancer. Il en a besoin. Les émotions, c'est le fuel du corps. Pas d'émotion, le corps ne va nulle part. Et le corps est en quête d'émotions. Donc, quelles émotions, finalement, ressentons-nous le plus souvent dans ce corps? J'ai posé les photos de cet enfant, parce qu'il faut juste se souvenir que quand on avait cet âge-là, on pouvait passer du rire aux larmes, mais en un claquement de doigts. C'est juste quand même formidable de voir un enfant à la caisse d'un supermarché, devant les sucreries, péter un câble. Et quand on a une maman un petit peu douée ou un papa voilà, un petit peu festif qui arrive à le sortir de cet état, même pas une minute après, il est capable de rigoler et d'avoir complètement oublié qu'il voulait des sucreries quand même. Et pourquoi, à l'âge adulte, on n'y arrive plus? C'est quand même fou. On était cet enfant, on était capable de faire ça, de faire tourner cette énergie dans notre corps et de passer à un état complètement bêta supérieur à un état alpha en quelques minutes. Donc si on a été capable de le faire à un moment, prenons conscience qu'on peut aussi le répliquer aujourd'hui. Donc quand je parle de quête émotionnelle, de douleur et d'urgence ou de joie et confiance, peut-être ce soir vous pouvez vous interroger sur quelles sont les émotions qui vous traversent le plus. À quoi votre corps est-il drogué? Parce que si vous êtes en stress depuis longtemps, je vous le donne en mille, votre corps, il va aller chercher du stress. Chercher du stress. Parce que c'est sa came. C'est ce qu'il connaît depuis très longtemps. Donc, il y en a malheureusement qui terminent en dépression, en fatigue chronique, voire en burn-out. Mais ils s'en sont même pas rendus compte. Par exemple, c'est la même chose avec la nourriture. Généralement, on va chercher le poison. On va chercher ce que le corps ne supporte pas bien. C'est complètement faux, mais c'est bien souvent ce qui se passe. Donc clairement, déjà, faisons un état des lieux sur dans quel état je me trouve. Et là, on se rebranche sur comment je respire. La plupart du temps, dans la journée, comment je me sens? Est-ce que j'ai des émotions de joie? Ou est-ce que c'est tout le temps la colère qui m'habite là, en fond? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est l'anxiété? On se regarde vraiment comme on est. Et on descend dans notre corps, parce que les émotions, elles sont stockées là-dedans. Donc, on a juste à lui demander. Lui, il sait, parce que lui, il les subit. Donc, déjà, faire un état des lieux sur ces émotions, c'est aussi génial, parce que on a conscience qu'on ne va pas changer de corps, on a conscience que ce qui compte, c'est le chemin, pas la destination. Alors, comment on rend tout ça vertueux? Et qu'est-ce qui pilote véritablement notre vie? Les 5% que vous voyez émerger là, c'est notre conscient. Ce que nous pensons, ce que nous décidons, ce que nous envisageons. 5%. Alors que quand je tiens Jean-Paul dans mes bras, moi j'ai l'impression que c'est lui le boss. Parce qu'il parle tellement fort, parce que ce qu'il me raconte, ça me touche tellement. Pour moi, c'est lui le boss. Donc, si par exemple, je vais voir un psy et je lui raconte tout ce que lui, là, comment il me pourrit la vie, mon Jean-Paul, j'ai l'impression que c'est réglé. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que Jean-Paul, c'est pas lui le boss. Le boss, c'est la partie immergée qu'on va nommer subconscient. Et vous le savez certainement déjà. Et là, le subconscient, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai engrammé et ce dont j'ai hérité. Ce subconscient-là, il est fabriqué bien sûr dans le ventre de la maman. Et il est fabriqué à peu près jusqu'à l'âge de 12 ans. Pour ceux dans cette salle qui sont parents,
c'est assez facile de se repérer parce que chez l'enfant, quand il commence à vous dire « Ah oui, maman, en fait, on part dans combien de jours en vacances ?» et qu'il commence à compter, ça veut dire que là, ça y est, les portes du subconscient, on va dire, sont fermées. Et ce qui s'est passé avant, ça y est, on va dire que ça va être son programme autopilote. Le subconscient, il nous drive à 95%. OK, seulement, qu'est-ce qu'il a engrammé comme croyance? Qu'est-ce qu'il a engrammé comme habitude? Et véritablement, moi, comment je vais pouvoir changer sa carte mère, changer son processeur, faire évoluer sa version? Pas évident. Alors, je vais évoquer justement ces fameux exercices de reprogrammation. Mais en tout cas, la très très bonne nouvelle, c'est que ce soir, si on retient que le corps, pour s'expanser, être en ouverture, il a besoin de bien-être. Eh bien, une des meilleures façons, c'est d'aller chercher les bénéfices des situations qui, au départ, nous terrorisent, nous bloquent, nous figent, pour le hacker et lui donner envie d'aller vivre l'expérience pour tous les avantages qui sont réels et vers lesquels on va lui demander d'avancer. Ça peut paraître assez... c'est tellement simple ce que je suis en train de vous dire. Mais pour autant, je peux vous dire que si on veut véritablement aller vers une transformation, changer, et bien souvent, vous savez, on attend les manifestations corporelles. Hein. Bien souvent, c'est le corps, hein, jusqu'à la douleur et l'urgence, qui nous dit, bon là, je ne vais pas te laisser le choix, maintenant tu vas changer. C'est pas si évident de changer quand c'est encore confortable. Et pour autant, c'est tellement mieux. Donc, si vous avez une catégorie de vie à faire évoluer, s'il y a vraiment une situation de laquelle vous avez envie de vous débarrasser, qui vous bloque, qui vous minimise, qui vous rend parfois illégitime, c'est vraiment serviable de pouvoir aller reprogrammer notre subconscient vers finalement tous les bénéfices serviables qu'on va pouvoir contacter en vivant cette situation. Alors, on peut prendre l'exemple de Géraldine. Je l'appelle Géraldine parce que c'est Crocodile Dundee qui a dit que les femmes s'appelaient les Géraldines. N'est-ce pas? J'ai une sœur qui s'appelle Géraldine. Et Géraldine, elle a 40 ans. Il y a 10 ans, elle a fait un enfant avec un monsieur. Et il est sorti de sa vie. Elle a bien élevé sa fille. Elle a un job. Elle est en bonne santé. Mais elle en crève de ne pas aimer et de ne pas être aimée. C'est horrible pour elle. Elle s'en rend compte. Son cœur se rétracte. Ça devient de plus en plus difficile d'avancer dans la vie. Ce dont elle rêve, c'est vraiment de ressentir l'amour en aller-retour. Et là, donc, Géraldine, elle a des collègues de travail. Elle se dit, dans mon environnement proche, je vois pas, je sens pas le crush qui pourrait me permettre de déclencher ça. Je vais faire comme tout le monde, je vais télécharger une appli. Et puis, tant qu'à faire, j'ai envie d'avoir confiance en moi. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait de rencontre. Et puis, tiens, pourquoi pas faire comme les collègues, aller faire du sport pour retrouver une image cohérente de moi et puis me remettre dans une dynamique de mouvement. Et Géraldine, elle s'inscrit à la salle de sport. Elle fait un premier cours le jour de l'inscription et puis elle se rend compte que c'est pas super confortable pour elle. Elle se dit, c'est le premier cours, ça va bien se passer. Les prochains, on verra. Et puis, la semaine se passe, elle n'arrive pas à y retourner une deuxième fois. OK, qu'est-ce qui est en train d'opérer à l'intérieur? Elle commence à être en colère parce que elle dépense 50 € tous les mois. Et puis, elle a quand même associé rencontrer un homme avec le fait de reprendre un certain pouvoir sur son corps. Et là, au boulot, les collègues commencent à se moquer d'elle. Donc, Géraldine, elle est en colère, quoi. Ça clash. Et puis, elle commence aussi à être un peu frustrée, elle ne comprend pas. Donc, elle
elle fait intervenir Jean-Paul, hein, donc il arrive à lui imposer de retourner à la salle quand même une deuxième fois. Et là, elle se sent mais vraiment pas bien, elle ne comprend pas pourquoi. OK. Elle rentre dans sa routine habituelle. Puis elle se dit, bon, allez, je vais quand même aller m'acheter des baskets, c'est peut-être ça, j'ai peut-être envie de nouvelles baskets, ou un petit legging un peu plus féminin. Bon, OK. Donc elle se donne encore des moyens. Elle n'arrive toujours pas à déclencher et d'y retourner. Et puis là, elle commence à se sentir coupable. Donc elle mange un peu plus. C'est pas bon par rapport à son objectif. Et puis à la fin de ce petit périple, elle se trouve carrément nulle, quoi, carrément impuissante. Et elle se dit, mais c'est quoi cette très, très mauvaise idée, quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et là, gros coup de bol, il y a une nana qui vient faire une formation dans son entreprise, qui a été formée au Seine, et qui lui dit, écoute Géraldine, là, ça fait 5 minutes que tu me parles de ta situation, je te sens vraiment mal, c'est quoi ce que tu as associé au sport? Parce que là, ça me paraît un peu évident, qu'est-ce qui s'est passé avec le sport? Et là, Géraldine, elle n'arrive pas à retenir ses larmes, puis elle lui dit, bah ouais, là, tu me poses cette question, bah oui, quand j'étais en CM2, j'ai vécu la honte de ma vie, quoi. Mon prof m'a imposé d'aller courir sur le terrain, j'étais fatiguée, puis devine, il m'a affiché devant toute la classe en me disant, bah Géraldine, tu vas le bouger ton gros cul aujourd'hui? Et là, humiliation terrible. Je ressens ça, là, je le revis. Waouh, ça s'est très, très mal passé. Et puis, bah, le soir, je suis rentrée chez moi. Ma mère, qui était en dépression, bah, elle n'était pas du tout en capacité d'écouter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée me coucher avec ça. Puis, j'ai fait comme si ça allait bien. Mais en vrai, non, ça a été horrible. Ça a été horrible pour moi. Et bah, oui, en effet, c'est peut-être ça qui fait que j'ai associé activité sportive à... Oh, non, c'est pas possible. Je meurs de honte. Et là, ben, la petite méthode de va me chercher tous les bénéfices d'aller faire du sport. Parce que là, c'est important. Tu crèves de ne pas être aimé, de ne pas pouvoir aimer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va aller associer dans toutes les catégories de vie. Pourquoi aller faire du sport? C'est bon pour mon corps. Pourquoi c'est bon pour mon image? Pourquoi ça va me permettre de rencontrer des gens? Enfin, ça peut paraître tout bête, mais je peux vous dire, faites-le. Et quand le pourquoi il est fort et que c'est vraiment douloureux, allez en chercher des dizaines et des dizaines et des dizaines. Parce que quand c'est vraiment incrusté et que ça fait vraiment mal, pour en sortir, je peux vous dire qu'il faut aller vraiment creuser son pourquoi. Et ce qu'il y a de génial, c'est que plus on est créatif dans les bénéfices, plus on va en trouver. C'est ça aussi qui est génial. C'est la boîte de Pandore, hein. Vous commencez à ouvrir et là, ça se déroule, c'est magnifique. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur le subconscient. Le fitness neuro-émotionnel. Ou la méthode SANE. Mais comme il y en a qui l'appellent le SAN, on est obligé de dire fitness neuro-émotionnel. C'est véritablement donc raviver la mémoire cellulaire. Et ça aussi, c'est génial de savoir ça parce que on a tous vécu des moments de bien-être, des moments d'expansion, des moments de joie. Et pourquoi, à un moment, on n'arrive plus à les reconnecter? C'est parce qu'on n'a pas été forcément très attentif à tout ce qui a été évoqué et que finalement, on en avait des cellules bleues, mais elles ont été complètement phagocytées par du rouge et on s'en est même pas aperçu parce que la vie, ça va vite, hein. Parce que des projets, on en a plusieurs, parce que, vous le savez aussi bien que moi, hein, le boulot, les enfants, la famille, le social, le spirituel, waouh, ça en fait des trucs à gérer, hein. Mais pour autant, pas toujours facile de ressentir donc des états de bien-être, hein. Pas si évident que ça, hein. Et le fitness neuro-émotionnel, ça va être vraiment la pratique pour nous permettre de rebasculer plus facilement dans ces ondes alpha, réouvrir les portes de notre subconscient pour faire émerger tout ce qui va être serviable à une situation. Parce que quand on dit que la chance attire la chance, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, hein,
Mais quand vous allez vers un objectif, dans un état d'ouverture, ah là là, là, il y a une magie qui opère et on vous envoie des signes dans tous les sens. Hein. Vous allez croiser une collègue avec le message sur le t-shirt que vous aviez besoin de lire. Vous allez avoir votre téléphone qui déclenche une musique, ça encore pas comment. Voir des appels. Enfin, vous allez avoir des signes dans tous les sens. Hein, les heures miroirs, enfin bref, vous le savez aussi bien que moi. Et là, on se dit, waouh, il y a quelque chose qui a changé en moi. Ouais, ton état vibratoire, il a changé. Là, c'est OP. Et maintenant, t'es soutenu, t'es guidé, t'es aimé, tu le sens, quoi. Vas-y, on avance ensemble. Et c'est véritablement la pratique de ces exercices que je vais bientôt vous présenter qui va vous permettre de faire émerger la magie dans la vie. Et ça, c'est entre nos mains. C'est ça qui est cool. On n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute, on n'a pas besoin de consulter parce que forcément, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours l'argent, on n'a pas toujours la disponibilité. Et ça, c'est génial de savoir qu'on peut l'avoir entre nos mains. Alors, en tout cas, par rapport à la réussite, prenons conscience aussi qu'il y a des étapes pour ça. Parce que, des fois, Jean-Paul, lui, donc, il nous dit « T'es crevé, mais tu vas aller bosser. Hein. Tu vas aller bosser parce que de toute façon, tu ne te laisses pas le choix. Hein. » Ok, sauf que le corps, par exemple, il est épuisé. Donc, Jean-Paul, il va un petit peu taper fort, ça va pouvoir marcher un certain temps. Et puis, avant que le corps ne s'écroule, on va parler véritablement de la notion d'autorisation, parce que, vous l'avez compris, on a besoin de Jean-Paul, on a besoin de notre corps pour arriver à déclencher quelque chose. Et en termes d'autorisation, le subconscient, donc qui a engrammé des croyances, lui va faire l'arbitre entre la tête et le corps, en permanence. Donc, avant de vouloir manifester quelque chose, bien vérifier que le corps, il est OK pour engager. Parce que vouloir là, ça ne va pas suffire. Hein. Vous êtes chef d'entreprise, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous avez un super projet, tout va bien. Ce serait quand même dommage que le corps il lâche à ce moment-là, hein, n'est-ce pas? Donc bien vérifier en termes d'alignement que toutes les parts de vous veulent engager. Et ça, c'est subtil, mais c'est quand même le plus important. En termes d'énergie également, ensuite, quand tout est bon et qu'on a le feu vert pour avancer, là, c'est véritablement déclencher l'attraction. Et là, comme je vous le disais, comme par magie, il y a beaucoup de choses qui se mettent en route pour qu'on aille dans ce sens. Et l'autorisation et l'attraction sont véritablement ces énergies féminines qui nous arrivent à enclencher les étapes. La troisième, c'est l'acceptation. Ça, c'est plus masculin, plus yang. L'acceptation, c'est déjà de monter dans le mode responsable, dans le mode adulte, en sachant que dans la vie, quand il y a une catégorie qui change, il y a toujours un prix à payer. Je veux atteindre cet objectif, ok, mais ça va me coûter en quoi? Et ça aussi, bien le mesurer. Parce qu'il y a du confort, il y a de l'inconfort. Ok, c'est chouette, hein, j'ai cet objectif. Mais ça va forcément impacter d'autres zones dans ma vie. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais le supporter? Vous voyez? Ça, c'est aussi très intéressant de le conscientiser. Et si ça, c'est OK, si ça, c'est validé, donc Géraldine, elle va plus souvent à la salle de sport, donc Géraldine, elle va pas aller manger chez sa mère le dimanche, donc forcément, sa mère, elle va râler, elle va la culpabiliser. Géraldine, elle va moins voir ses collègues. Géraldine, elle va pouvoir moins se cultiver, mais il y a un prix à payer. Hein. Mais quand on a validé tout ça, et que c'est digeste pour le système nerveux, là, on peut déclencher le mode action massive. Et pour ceux qui, dans cette salle ce soir, ont véritablement vécu des transformations, action massive, ça demande énormément d'énergie. Hein. Mais généralement, quand on veut quelque chose et que c'est bon, on ne lâche pas tant qu'on ne l'a pas atteint. Hein. C'est pour ça que c'est important d'aller vérifier les 3 étapes avant de passer à l'action massive. Mais c'est beau de voir émerger la transformation.
C'est quand même beau, hein. Oh, pardonnez-moi. La puissance de la gratitude. Alors, la gratitude, bien souvent, oui, c'est évoqué, on en parle, hein, c'est beau. Sauf que la gratitude, c'est un état vibratoire, hein, c'est pas un concept, hein. Et si on a à cœur de voir la magie opérer, pourquoi la vie donnerait plus à quelqu'un qui se sent vide, à quelqu'un qui se sent pauvre, à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant? C'est intéressant aussi de pouvoir voir émerger les transformations depuis une personne qui est déjà en reconnaissance de tout ce qu'elle a. Parce que nous sommes des êtres riches sur plein de plans. Mais comment on se sent à l'intérieur? C'est aussi super de pouvoir le conscientiser. Je préférais vous voir avec le smile, hein, qui se sent riche ce soir, pleinement riche, dans différentes catégories. Parce que, voilà, je ne vais pas vous les énumérer, hein, mais on est riche des enfants qu'on a apportés sur cette terre, on est riche de nos amis, on est riche de notre créativité, on est riche de notre état physique. Enfin bon, bref, c'est la liste, elle est méga longue, hein. Et comment on se sent à l'intérieur? Et quand on dit que la chance attire la chance, que la richesse attire la richesse, c'est vrai, quoi. Donc, là aussi, mettons de la valeur sur qu'est-ce qui fait de moi cet être riche? Et on peut commencer à écrire aussi, hein. C'est génial, hein, parce que on va remplir des carnets, hein. Si on commence à descendre, justement dans tous ces champs, on va se rendre compte à combien déjà de tout ce qu'on possède sur le plan matériel ou immatériel. Et la gratitude, c'est l'état que l'on arrive à atteindre justement quand on est en onde alpha et qui nous permet de mettre à notre disposition le champ visible, le champ invisible pour aller vers des états de croissance. Donc c'est intéressant aussi de conscientiser tout ça. Oh, décidément. Savoir sans faire n'est pas savoir. Alors, ça aussi, c'est intéressant de mettre notre focus dessus parce que bien souvent, nous, ces êtres mentaux, nous, surtout ces occidentaux, on pense que quand on a compris, ça y est, ça suffit. N'est-ce pas, hein, si on est honnête avec nous-mêmes, hein, on se dit, et d'ailleurs, j'aime voilà, toutes les formes de thérapie, mais généralement, quand on va chez un psychologue, et qu'on est à peu près, on va dire, brillant là-haut, en 2-3 séances, ça y est, le truc, il est réglé, hein. Et on a compris. Et ils nous disent, non, mais c'est bon, vous avez fait le tour de la situation, on se verra pour le prochain challenge. Ouais, sauf que bizarrement, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge autour. Il est où le problème? Donc, c'est bien d'utiliser sa matière grise pour faire le point, c'est vraiment génial. Mais derrière, si on ne s'attelle pas à une pratique, là, en l'occurrence, je vous parle de la méthode Sein, rien ne va changer, hein. Ça ne va pas suffire. Mais c'est comme pour tout dans la vie, quoi, hein. Qu'est-ce que disait Bruce Lee? Je n'ai pas peur de l'homme qui a pratiqué 100 000 coups une fois, j'ai peur de l'homme qui a pratiqué 100 000 fois un coup. Là, clairement, faut juste comprendre que quand on veut vraiment transformer quelque chose qui est installé depuis longtemps, va pas falloir lâcher, hein. Pas falloir faire ces exercices une fois par semaine, va falloir y aller, quoi. Et c'est vraiment intéressant de poser bien son pourquoi. Pourquoi je fais ça? Parce que si on est un petit peu chancelant sur son pourquoi, ça va pas marcher, hein. Alors, par exemple, un pourquoi très très fort, c'est celui d'une femme qui veut avoir un enfant. Écoutez les témoignages de ces femmes, je peux vous dire que
elles vont vraiment chercher des tas de situations. Elles mettent plein de moyens en place. Donc là, on parle de créer la vie, hein, mais c'est un pourquoi très, très fort. Essayez aussi d'aller chercher dans ce pourquoi qui émerge d'autres pourquoi qui arrivent. Parce que bien souvent, vous savez, ils sont en cascade. Par exemple, Géraldine, elle veut rencontrer un homme. Elle veut vibrer l'amour. Mais Géraldine, avant de s'endormir, quand elle fait un petit peu tourner sa cabessa, elle a aussi envie de montrer un beau modèle parental à sa fille. Géraldine, elle a aussi envie de casser les codes parce qu'elle se rend compte que ça fait peut-être 3 générations qu'il n'y a pas de couple dans sa famille, que les couples ne tiennent pas. Elle a conscience de tout ça, la petite Géraldine. Donc, souvent, un pourquoi, alors on va pas le juger, hein, un pourquoi est un pourquoi, il est aussi attaché à plein d'autres. Et c'est intéressant d'aller chercher la profondeur de ce qu'on veut atteindre derrière. Parce qu'on va en avoir besoin quand on va devoir passer à la pratique. Parce que je vous le redis, quand un truc est inconfortable, et par exemple, je vais vous parler de discipline, parce que moi, quand j'ai commencé à pratiquer la méthode SANE, moi, j'étais très réfractaire à la discipline. Pas facile pour moi de me discipliner. J'ai pas de problème avec la discipline extérieure. Mais moi, de me discipliner et de m'imposer des choses, donc, c'est intéressant d'aller creuser son pourquoi et d'aller chercher dans son corps les sensations de le voir être manifesté. Parce que notre corps, comme je vous l'ai dit, il cherche de l'émotion. C'est son fuel. Donc, de lui permettre d'aller se brancher sur ce qu'il va ressentir quand il va vivre cet objectif, quand il va atteindre ce résultat. C'est génial. C'est vraiment génial de pouvoir le ressentir. Oh. Donc, dans la magie du SANE, il y a plein d'exercices, mais comme je vous le disais, j'ai pas envie de réduire, de ne pas vous donner la quintessence des exercices, donc j'en ai retenu 2 ce soir sur 6 ou 7. Et l'exercice des 3 colonnes, il est génial, je trouve, en première intention, parce qu'il est pour les cerveaux analytiques. Donc, il n'est pas très engageant. Et cet exercice que tout le monde peut pratiquer, que tout le monde peut mettre dans sa boîte à outils, nous permet vraiment de masteriser notre passé et d'en faire notre force. Et ce que j'aime dans la méthode SANE, c'est qu'on va toujours partir de soi. On va toujours pouvoir réintégrer des circuits en nous qui ont fonctionné, qui ont existé. C'est pas m'inspirer de la vie de machin, m'inspirer du résultat que quelqu'un... Non, c'est moi. C'est moi, mon énergie, ma réalité. On est tous différents. On a tous des niveaux de sensibilité différents. Ce qui va fonctionner pour moi, ça va pas fonctionner pour Paul. Ce qui va fonctionner pour Paul, ça va pas fonctionner pour Laurent. Donc vraiment, ce qui est génial, c'est de pouvoir capitaliser sur ce qui nous est arrivé et ce qu'on a réussi à en faire. Donc, dans cette fameuse colonne du passé, bah ouais, en effet, si la plupart du temps, je pense à ce qui n'a pas fonctionné, ça va pas être un méga rendement, hein. En revanche, si j'arrive à me brancher sur tout ce qui s'est bien passé dans ma vie, là, je vais commencer à me brancher sur le succès, sur la réussite. Et j'en ai eu plein. J'ai pas eu plus de moments d'échec que de moments de réussite. Seulement, quand mes pensées, elles sont branchées sur échec, je me mine. Je me tire des balles dans le pied en continu. Donc, prendre cette habitude d'aller chercher dans notre passé tout ce qui a fonctionné. Et ce qui est génial, c'est que plus on y pense, plus on fait remonter les moments. Et plus on se sent fort. Et plus on se sent puissant. Waouh! Ça, c'est cool, hein? C'est cool de ressentir de nouveau de l'estime de soi, des moments de dépassement de soi, des moments de fierté, de confiance. C'est bon, ça, hein? Parce qu'il y a plein de moments dans la vie où on a assuré. Plein. Et juste si on sait que
ce qui se passe ici, c'est maintenant, c'est le moment présent. Le passé est illusoire, le futur est illusoire. C'est ici que ça se passe. Donc vraiment, faire de notre passé notre meilleur allié, c'est une super recette. Donc si par exemple, demain, vous avez envie de prendre ce temps avec vous-même, allez écrire 10 moments de succès. C'est pas beaucoup 10, vous en avez vécu beaucoup plus. Mais 10 moments de succès et de réussite, dans n'importe quelle catégorie de vie. Et on était à peu près 90 dans cette formation de coaching. Par exemple, pour les hommes et les femmes, moment de succès, ça a été de parvenir à déclencher l'attraction chez un homme ou une femme. Ça, je peux vous dire que ça marche bien. On en a beaucoup entendu parler. Hein. Donc, et ça, c'est arrivé à tout le monde, généralement. Hein. Bien sûr, les sportifs, alors eux, c'est hyper facile. Parce qu'ils sont branchés quand même réussite, branchés de challenge. Enfin, il y en a plein à aller chercher. Et c'est vraiment super chouette d'aller faire tourner justement l'énergie de la réussite, l'énergie du succès en soi. Ensuite, par rapport à la colonne du présent, en effet, c'est de penser, on va se rebrancher sur la gratitude, à tout ce que j'ai déjà, dans toutes les catégories. Et là aussi, vous écrivez. Et vraiment, mais couper le circuit sur je me pollue avec ce qui n'a pas fonctionné. Parce que bien souvent, quand même, hein, on est en mode autopilote là-dessus. Hein. Ah ouais, quand on dit que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est quand même impressionnant. Hein. Alors, c'est pas, on va dire, toujours facile d'analyser ses pensées, de les écouter, de les voir défiler. Et franchement, si on est un petit peu sincère avec nous-mêmes, l'humain, il aime bien se taper dessus quand même. Hein. C'est le constat que l'on entend régulièrement. Et par rapport à la colonne du futur, forcément, c'est d'arrêter de penser à ce qui ne va pas dans le futur et plutôt se voir vivre et manifester tous ses désirs. Et ça aussi, c'est hyper transformateur. Le présent est basé sur comment je perçois mon passé et mon futur se crée sur ce que j'ai posé dans le présent et ce que j'ai déjà. Donc, c'est un exercice qui est à la portée de tout le monde, qui est vraiment génial à faire. Que ce soit corporellement ou par rapport à toutes les idées qui vont pouvoir émerger aussi, de se voir réaliser ça. Parce qu'on est super créatif. Généralement, on a déjà quelque part tout compris, le plan, on va dire, il se déroule, il est déjà quelque part déjà en gestation à l'intérieur de soi. C'est juste qu'on a intérêt à activer le mouvement, activer les circuits pour le faire émerger. Et ça, j'espère que ce soir, j'arrive à juste vous faire prendre conscience que on a ça en nous. C'est à notre portée. C'est à nous de décider si vraiment on a envie de vivre une transformation. Et je le souhaite pour un maximum de nous avant d'attendre la douleur et l'urgence. C'est quand même dommage. Bien souvent, j'entends ah bah oui, mais comme ça, quand on a touché le fond, on se laisse pas le choix, on est obligé de remonter. Mais jusqu'à quand l'humanité va être obligée de toucher le fond pour remonter? Il y a un problème quand même, quoi. N'est-ce pas? Il serait temps qu'on se réveille, quoi. C'est quand même... Parce que c'est bien sûr pour nous, mais en expansion pour la planète. Enfin bref, je vais pas l'évoquer, vous le savez déjà, mais c'est quand même chouette de se dire qu'on a des clés à notre portée. Qui se sent l'énergie, en tout cas l'envie de faire cet exercice? Bon, alors c'est que j'ai pas encore été une assez bonne communicante. Hein. Faudra me réinviter holistique parce que... Ok. Bon, comment faire? Je vais le répéter, c'est pas grave. Demain, s'il vous plaît, vous trouvez un temps dans votre journée
pour aller chercher 10 moments de réussite, 10 moments où vous avez été fiers de vous, quelle que soit la catégorie de vie. J'ai réussi un super accouchement. J'ai réussi à thésauriser de l'argent. J'ai réussi à emmener mes enfants en vacances. Il y en a plein des idées. Si vous avez besoin, je vous en envoie des idées pour réveiller la mémoire cellulaire. OK? Ensuite, cette colonne du présent, c'est « je pense à ce que j'ai déjà ». Parce que quand je suis déjà dans cette sensation de plénitude, j'attire quoi encore de plus à moi? Je suis un enfant reconnaissant. Ah ben mon parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Hey, viens par là, j'ai un cadeau pour toi ». C'est important ça, hein? Et puis pour la colonne du futur, c'est quoi mes projets? C'est quoi mes désirs? Pour sortir de la rat race, hein, vous savez, le truc là, on se dit, non mais dans 20 ans, j'y suis encore, ça va me saouler. C'est déjà difficile là, mais comment je fais pour me bouger, quoi? Ah oui, et je vous le dis sincèrement, hein, c'est ce qui me challenge le plus dans le monde francophone. Vous rencontrez des Canadiens, mais il y a là, quoi. C'est give me five et on enclenche un mouvement. Dans le monde francophone, ah ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. C'est peut-être la consommation d'antidépresseurs. Hein. À force d'être coupé de ses émotions, on ne les ressent plus, j'en sais rien. Mais il y a quand même un truc, hein. Il y a un truc qui s'est passé. Hein. Il est temps d'inverser le shift, hein, je crois. Donc en tout cas, cet exercice, je vous invite à le faire pour vous-même, n'est-ce pas? Et puis comme vous êtes le modèle que vous voulez voir en ce monde, il y en a peut-être d'autres qui vont suivre, n'est-ce pas? Et puis, il y a un super exercice aussi auquel j'aimerais vous convier. C'est le muscle du bien-être. Alors, le muscle du bien-être, c'est vraiment la marque de fabrique de la méthode SANE. C'est pas la peine de te moquer, Paul. Et là, vous voyez arriver la peur. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais des cellules rouges et des cellules bleues, quand on est depuis what mille années en cellules rouges, va falloir sevrer ces cellules. Va falloir permettre au corps de se dire « je ne veux plus de ça, j'ai véritablement envie de rebasculer dans un état de bien-être ». Et quand ce muscle, ça fait longtemps qu'il est habitué à être sollicité, je peux vous dire qu'il ne va pas s'atrophier comme ça. Et dans la pratique du SANE, donc le fameux muscle du bien-être, celui qui arrive là et qui est en bleu, on va essayer au maximum de le pratiquer pour passer de cet état bêta supérieur, la peur, et je peux vous dire que des peurs inconscientes, on en a énormément. Les trois principales, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'aimer et la peur d'être impuissant. Donc, je veux dire, voilà, c'est costaud. Et la peur de parler en public. Oui, c'est la deuxième. Hein, non. Juste après celle de mourir. Et donc, cette pratique du muscle du bien-être va nous permettre, si on la pratique régulièrement, de basculer du bêta supérieur, quand là, le corps il est en PLS, et on se dit comment je vais faire là? Il ne veut pas se relever, pour aller vers un état de mieux-être et de plus en plus l'habituer à dire « hey, c'est ta nouvelle norme ». Parce que c'est quand même assez amusant de voir que aujourd'hui, les thérapeutes du bien-être, il y en a énormément. Donc ça veut bien dire que si l'offre émerge, il y a un maximum de personnes qui ont envie d'aller de mieux en mieux, n'est-ce pas? J'espère que c'est le cas, parce que sinon ils vont être bientôt au chômage, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc la pratique de ce MBE, le muscle du bien-être, va aussi être très bénéfique pour réunir en nous la part féminine et la part masculine. Parce que, vous l'avez compris, quand on parle de monter en vibration, de faire circuler l'énergie dans notre corps, cette Kundalini interne, ça va être aussi le résultat de
du bel équilibre de la partie féminine et masculine en nous. Parce qu'on est tous concernés par ça. Hein. Voilà. Et c'est vraiment génial de pouvoir sentir l'équilibre des deux en soi. On a besoin de douceur, on a besoin de joie, on a besoin d'enthousiasme. Mais quand il s'agit de appuyer sur le champignon, là, c'est plus le monde des bisounours. Hein. Faut y aller. Et là, il faut aller chercher quand même le mode guerrier, le mode guerrière. Donc, c'est vraiment aussi important de conscientiser qu'on a besoin d'équilibrer les deux à l'intérieur de soi. Alors, j'espère que ce que je vous dis là, c'est pas du chinois, parce que je condense une année de formation et des heures de séminaire en très réduit. Et c'est un challenge, hein, parce que le but, c'est plutôt de vous dire c'est chouette, c'est une solution, et de pas de vous dégoûter ou carrément que je parle en hébreu, quoi. Je vais inviter une personne dans la salle à pratiquer devant vous pour que ça devienne tangible, n'est-ce pas? Donc, je vais m'appuyer sur une bande son parce que, personnellement, la musique met mon corps en mouvement. Et vous l'avez compris, on fait tourner des émotions. Donc, c'est bien d'être dans son corps et de le ressentir. Et on va aller chercher des moments de joie et d'enthousiasme, des moments de détermination et certitude. On en a tous vécu. Et on va aller réactiver, raviver la mémoire cellulaire de ces moments pour permettre à notre subconscient d'associer vers un objectif ces sensations de bien-être. C'est quand même plutôt vertueux, n'est-ce pas? Pour changer sa carte mère, ça va, on le prend dans le bon sens. C'est plutôt cool. Plutôt cool. Donc, Francine, si tu veux bien venir sur scène, on va pratiquer ensemble. Cyril, t'as ouvert la bande son, Cyril? Alors, Francine, tu vas te mettre là, s'il te plaît, t'as pas besoin de micro. Alors, je me permets cette légère introduction. On a tous des sens de perception, hein, vous le savez. Il y a des gens qui sont assez kinesthésiques, ils sont à l'aise avec leur corps. Francine, par exemple, elle pratique la danse. L'expression corporelle, c'est plutôt facile. Et soyez rassurés, mais quand l'énergie traverse le corps, forcément, ça peut bouger un peu, ça peut shaker, mais tout ça, c'est normal. Hein. T'as pas pris de substance avant de venir, Francine? Non? Je vais réfléchir pour faire baisser le stress. Ça va bien se passer. Alors, on y va déjà avec la bande-son. Alors, pour vous placer le contexte, cette méthode de coaching, Fabrice qui est dans la salle et moi-même, on l'utilise pour animer un collectif. Donc, Francine est habituée à pratiquer, c'est la raison pour laquelle elle est là sur scène. Donc, il n'y aura rien d'impressionnant, ça va pas être... Elle va pas tomber. Mais juste, voilà, c'est fun. C'est une petite pratique. On y va. Je monte le son, si c'est à moi de monter le son, Cyril. Alors, Francine, est-ce qu'on m'entend bien, ça va? C'est bon, cool. Je vais te demander de fermer les yeux, de te mettre bien dans tes pieds, là, et de commencer à respirer tranquillement. Et je te demande d'aller me chercher un moment de joie et d'enthousiasme, un moment dans lequel tu étais bien. Et une fois que tu as l'image, tu me fais... Tu as l'image, tu agrandis l'image, tu illumines l'image et tu la rapproches de toi. Et tu mets ton attention sur les sons, les bruits, les couleurs, les odeurs, l'environnement dans lequel tu te trouvais. À quoi tu pensais à ce moment-là? Quelle était ta posture? Quelle était l'expression de ton visage? Qu'est-ce que les gens te disaient? Qu'est-ce que tu disais aux personnes?
Qu'est-ce que tu te disais à toi-même? Allez, fais monter les émotions. De joie, d'enthousiasme. Et de 0 à 10, t'es à combien de joie et d'enthousiasme? T'es à combien? T'es à 10. Génial. On va chercher un deuxième moment de joie pour atteindre 12 sur 10. Quand t'as le moment, t'agrandis l'image, tu l'illumines, tu la rapproches de toi et tu rentres dedans. Tu mets ton attention sur les sons, les bruits, les couleurs, les odeurs. Tu es dedans, tu revis ce moment. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Qu'est-ce que les autres te disent? C'est quoi le regard que tu portes sur toi? T'es comment dans ton corps? T'es comment dans ta posture? T'es à combien de joie et d'enthousiasme? T'es à 10. Génial. Alors, cette joie et cet enthousiasme, je vais te demander de prendre un écran devant toi et d'aller placer ces moments de joie et d'enthousiasme à droite de l'écran. Et tu les gardes en stock. Tu les gardes pour la suite de l'exercice. Reste sur la joie et l'enthousiasme. Et maintenant, on va aller chercher des moments de détermination et de certitude pour activer la partie masculine en toi. Moments de détermination et de certitude. Des moments où tu es allé chercher loin en toi. Où tu as tenu bon. Tu as réussi à manifester un objectif. Va me chercher l'image de toi dans cet état. Quand tu l'as, tu me fais signe. Agrandis l'image. Illumine l'image. Rapproche-la de toi et plonge dedans. Et mets ton attention sur les sons, les bruits, les odeurs, les couleurs, l'environnement autour de toi. Dans quelle énergie tu étais à ce moment-là? Ça se passait où dans ton corps? Comment était ta respiration? Comment était ta posture? Comment circulait la détermination et la certitude à l'intérieur de toi? Quel regard tu portais sur toi à ce moment-là? Allez, ravive cette mémoire de toi dans la détermination et la certitude. Quand tu sens qu'elle tourne bien, tu me dis de 0 à 10, à combien tu es de détermination et de certitude. Tu es à 10. Génial. Tu es déjà à 10. On va aller chercher ensemble un deuxième moment. Un deuxième moment de détermination et de certitude. Un moment où tu es allé chercher la partie combative en toi. La partie masculine, la force. Quand tu as l'image, tu la rapproches de toi, tu l'agrandis, tu t'illumines et tu rentres dedans. Comment était ta posture? Comment était ta respiration? À quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu te disais? Qu'est-ce que tu disais aux autres à ce moment-là, Francine? Comment tu te sentais? C'était quoi tes idées à ce moment-là? Et de 0 à 10, tu me dis à combien de détermination et de certitude? Tu es à 10. Génial. Alors, cette détermination et cette certitude, tu continues à les faire tourner. Et sur l'écran qui est devant toi, je vais te demander de les mettre sur la partie gauche de l'écran. Tu as la joie et l'enthousiasme à droite de l'écran. À gauche de l'écran, la détermination et la certitude.
fais tourner ces images, fais tourner ces sensations. Et quand je te donne le feu vert, tu mélanges les deux images. Ces 4 images, tu les mélanges, tu les imbriques et capte le shift d'énergie à l'intérieur de toi. Et maintenant, Francine, tu vas me dire pourquoi c'est indispensable que tu sois dans cet état de bien-être, dans cet état d'expansion, dans cet état de confiance, dans cet état de fierté, le plus souvent possible. Pourquoi c'est indispensable de connecter cet état le plus souvent pour toi-même, pour ta famille, pour les gens qui t'environnent, pour tes amis, pour ton corps, pour réaliser tes rêves, pour réaliser tes visions. Va chercher pourquoi à l'intérieur de toi. C'est bon pour toi d'être dans cet état-là le plus souvent possible. Parce que dans cet état-là, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que c'est de la gratitude ? Est-ce que c'est de la plénitude ? Est-ce que c'est de l'expansion ? C'est un état qui te fait du bien. C'est bon de ressentir ça. Et quand tu te branches sur ton objectif, Francine, et que tu l'as atteint dans cet état, t'es à combien de désir de le manifester, cet objectif ? T'es à combien de bien-être, de réussir, de connecter cette expansion ? C'est bon là dans ton corps ? Et t'es à combien de certitude d'y arriver ? Génial, génial, génial. Parce que c'est bon pour toi d'être dans cet état-là. C'est bon pour les autres. N'est-ce pas ? Merci Francine. Merci infiniment. Hey, on y arrive ou on n'y arrive pas, quoi. Donc, les amis, merci. Merci pour votre présence. Merci infiniment, Francine, de t'être prêtée à l'exercice, parce que c'est quand même pas facile de le faire devant des personnes. Nous, on a l'habitude, on pratique en collectif, mais merci infiniment, Francine. Et ce qu'il y a de bien, c'est de vérifier que tout va bien après l'expérience. Donc, j'espère en tout cas que de voir cette pratique vous permet de connecter, que vous avez tout en vous, que tout est déjà là, que vous avez déjà tout manifesté en vrai. Hein. Pas sous la forme que vous voulez aujourd'hui, mais vous l'avez déjà manifesté dans d'autres catégories de vie. Vous y êtes déjà arrivé. Alors, forcément, quand on réalise ça corporellement, c'est beaucoup plus facile d'engager vers un objectif. N'est-ce pas ? Donc, voilà ce qu'on peut vivre avec le SEIN. Et en tout cas, sachez que je propose 3 ateliers en présentiel avec ces dates-là. Donc, si ça vous tente de continuer à expérimenter, en sachant que là, je vous ai parlé de 2 exercices, il y en a plein d'autres, mais déjà, le muscle du bien-être, déjà les 3 colonnes,
Il y a la pyramide de la confiance en soi. Enfin, il y a plusieurs exercices. Si ça vous branche de pratiquer en collectif, eh ben, voilà les dates que je vous propose. Je n'ai pas mis de tarif volontairement parce que ce n'est pas mon moyen de subsistance, le coaching sane. Donc, ce sera sous forme de dons libres. Et voilà, bienvenue à ceux qui ont envie de pratiquer. La seule chose que je demande, c'est un petit appel téléphonique en amont pour qu'on cale ce que vous avez envie de voir shifter et je puisse au mieux vous accompagner. Merci pour votre attention. Merci à l'aspect chaleureux de vos retours. Merci pour celles qui ont souri, celles qui ont rigolé, parce qu'il n'y a pas eu trop d'hommes qui se sont mariés, donc je dis merci aux femmes. Et si vous avez envie d'échanger, au plaisir, juste après la conférence. Merci Audrey pour cette conférence superbe. Merci beaucoup Audrey, on peut l'applaudir. N'hésitez pas à prendre en photo les dates et toutes les infos pour. Merci à toi, c'était génial.